Nous allons commencer par le pèlerinage au Portugal, Espagne et Lourdes, qui est en partenariat avec Télévision Sel et Lumière. Ce pèlerinage s'intitule Sur la route des grands sanctuaires, car vous allez voir de très beaux sanctuaires sur cet itinéraire, qui aura lieu donc du 10 au 23 octobre 2025, donc 14 jours et 12 nuits, et qui sera accompagné par l'abbé Jean-Luc Blanchette et Mireille Pelchat, que je vais vous présenter en quelques mots avant de leur céder la parole. L'abbé Jean-Luc Blanchette, en fait, il est prêtre depuis l'an 2000 et fut vicaire de la paroisse cathédrale de Nicolet de 2000 à 2003, puis curé de Chesterville et collaborateur à Arta Basca de 2003 à 2006, puis curé de Saint-Nicéphore pendant 11 ans. Il est actuellement curé à la paroisse Saint-François d'Assise à Drummondville et à la paroisse Saint-Luc, et il accompagne des pèlerinages depuis 2002 et ses expériences le nourrissent profondément. Et nous avons comme accompagnatrice pour ce pèlerinage Mireille Pelchat, donc œuvrant dans le secteur du développement socio-économique et de l'économie sociale depuis plus de 20 ans. Mireille détient des études en communication et en relations publiques. Elle a aussi participé activement à des groupes de jeunes catholiques engagés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa région natale, ainsi qu'à son arrivée à Montréal. Puis elle a eu la chance aussi de vivre une mission en Haïti. Puis plus récemment aussi, elle a accompagné un groupe en 2003 au Forum mondial de l'économie sociale à Dakar, au Sénégal. Sans plus tarder, je vais laisser la parole aux accompagnateurs de ce pèlerinage pour qu'ils vous disent quelques mots avant qu'on passe à l'itinéraire. Très Merci heureux de vous beaucoup. retrouver. Oui, merci beaucoup, Anne, pour la présentation. Très heureux de te retrouver aussi, Mireille, pour vivre ce temps de présentation. Moi, je vais revenir plus en deuxième partie, mais je vais laisser Mireille vous introduire le pèlerinage. Merci. Oui, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous mettre l'eau à la bouche de ce fabuleux pèlerinage. J'ai la chance de le vivre pour une deuxième fois. J'ai pu vivre l'expérience l'an passé comme accompagnatrice. Donc, ça me fait vraiment plaisir de renouveler l'expérience, peut-être avec vous. Je vous présente rapidement le document, dans le fond, la présentation. On va faire l'itinéraire. Moi, je vais m'attarder principalement aux lieux touristiques, culturels, historiques. Et je céderai la parole en fin de parcours là, à l'abbé Jean-Luc pour présenter les éléments, les lieux de pèlerinage à proprement dit. Donc, on commence. Je vous dirais que vous avez la chance immense dans ce pèlerinage, dans ce voyage, de pouvoir visiter trois grands lieux de sanctuaires qui sont emblématiques en Europe, et par le fait même trois pays. Lourdes en France, Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et Fatima au Portugal. Et l'itinéraire se fait en autobus, ça se fait vraiment très bien et les paysages sont magnifiques en longeant une grande partie l'océan Atlantique et passant à travers vignobles, falaises, c'est vraiment magnifique. Et ça se fait très bien, par bons petits bouts, mais ça se fait très bien. Je vous présente déjà le début de l'itinéraire. Donc, on commence par un départ à Montréal-Trudeau et on se dirige directement à Toulouse, qui nous laisse vraiment peu de temps pour se rendre à Lourdes. Rapidement, on se dirige vers Lourdes le premier jour. Et on voyage de nuit, donc on part le jour J et on arrive le jour JH. On arrive au jour H. J'ai pas la date exacte en tête, on ne les a pas dans le document, mais c'est pas plus grave, vous comprendrez. On arrive tôt le matin, le lendemain. Après l'accueil, on fait un petit peu d'autobus, mais je vous dis, c'est assez léger et on peut prendre dès le jour 3, on a une journée assez remplie, mais en même temps vraiment riche à Lourdes. Je vais laisser quand même un petit peu plus
tout à l'heure l'abbé vous présenter. Mais sinon, ces 2 jours-là à Lourdes, 2 jours complets, nous permettent vraiment de découvrir l'ensemble des lieux, qui sont évidemment les lieux de pèlerinage. Et dès le lendemain, le jour 4, on peut déjà aller de l'autre côté. Au jour 4, on a accès un peu plus à la ville ou au Pic du Gers, qui est un point de vue vraiment fantastique, vraiment beau de toute la région, que nous pouvons faire soit à pied, donc une belle marche, une belle petite montée quand même, mais c'est une belle marche. C'est accessible pour plusieurs. Sinon, il y a un funiculaire qui nous offre un super beau panorama et qui permet à tous de vivre l'expérience. Mais c'est toujours des activités qui sont facultatives selon l'énergie ou selon votre volonté, selon votre intérêt. Donc, voilà. Ensuite, on a toujours évidemment les soupers qui sont les repas. Donc, les repas qui sont offerts le soir, le midi, la plupart du temps, c'est un repas libre. Donc, les déjeuners et les soupers sont inclus. Et le souper, bon, on se retrouve souvent, tout le monde ensemble, pour la période du repas. Ensuite, le jour 5, encore à Lourdes en avant-midi, mais ensuite on se dirige vers Saint-Sébastien, 2h30 d'autobus qui nous permet de traverser une partie des Pyrénées encore une fois, mais là on se dirige vers l'ouest. Et nous avons la chance d'arrêter à cette baie. C'est un arrêt, c'est court, mais ça vaut le détour, comme on peut dire. C'est vraiment de toute beauté, cette baie de la Concha, qui est le point de départ du Camino del Norte, donc de la marche, dans le fond, du chemin du Nord, qui se dirige vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un endroit très touristique. Vous voyez la photo de gauche, là, c'est exactement ce lieu-là, cette immense baie vraiment avec l'architecture tout autour, hein, vraiment magnifique, très colorée. Donc, on se prend un petit moment pour aller peut-être déguster une petite cuisine de ce territoire qui est le territoire basque. Ensuite, on se dirige un autre 2h30 pour aller à Santander. Donc, Santander on dort habituellement, oui, c'est ça, on dort à cet endroit qui est une très belle ville également. C'est un point d'arrêt là, en Espagne pour nous donner un petit peu d'air, pour permettre de faire la route de façon agréable, sans trop se fatiguer. De Santander, le lendemain, on arrête à Ribadeo, qui est un environnement assez phénoménal. Vous voyez les photos, surtout à gauche. C'est un point de vue. C'est un point de vue. On arrête peut-être une petite heure, mais ça aussi, c'est un endroit vraiment merveilleux, un endroit au niveau de la faune et des rochers, là, je veux dire, je cherche le mot pas plus précis, mais ça reste tout de même que c'est un phénomène naturel, c'est ce que je voulais dire, qui est vraiment magnifique. Donc, vraiment comme si on avait des cathédrales construites, creusées par la mer, et ça vaut le coup quand la mer est un peu plus basse, on peut aller faire des magnifiques photos, exactement comme celles que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est un petit arrêt vraiment requis pour pouvoir se dégourdir les jambes, mais surtout profiter de ce paysage. Ensuite, on se dirige vers Compostelle. Donc, et cette période-là aussi, ben, vraiment riche quand on essaie de... En tout cas, l'an passé, on n'est pas allé à l'église de Compostelle ce jour-là pour garder la surprise du lendemain, parce que dès le lendemain, on propose la marche. Donc, le jour 7, on propose la marche vers le lieu de pèlerinage. On peut se faire le plaisir de pouvoir marcher jusqu'à Saint-Jacques en faisant environ 5 km. C'est juste pour dire qu'on y goûte, mais on arrive et on est vraiment émerveillé, surtout de voir le lieu, évidemment. Mais je vous dirais que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est l'arrivée de certains pèlerins qui viennent de faire 300-400 km et l'émotion qui se vit sur le parvis de cette grande église et qui se vit depuis des centaines et des milliers d'années, c'est quand même particulier de participer à cette arrivée-là. Bien évidemment, moment aussi à l'intérieur, visite guidée de cette cathédrale et du portique de la Gloria
qui est ce lieu là où depuis tout ce temps, les pèlerins viennent déposer leurs mains et leur front pour dire je suis rendu, j'ai pu arriver au bout. C'est vraiment très touchant. Donc, on vous permettra cette belle visite guidée également. Ensuite, le jour 8. On se dirige vers Porto. Donc, je vous dirais, en tout cas pour ma part, là, j'ai trouvé que c'était un peu le cœur de l'aspect culturel du voyage. On a toutes sortes de petits endroits vraiment sympathiques avant, mais ça, c'est comme un moment un peu plus, on va dire, consistant de- d'éléments culturels à découvrir. La ville de Porto, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai poussé pour qu'on y soit un petit peu plus longtemps, là. Cette année, on a pu le faire pour en profiter davantage. Donc, évidemment, vignoble, visiter un chai aussi de Porto, évidemment. La cathédrale, il y a aussi Bento, je cherche le mot, la gare, oui, c'est écrit devant moi, la gare qui est vraiment particulièrement impressionnante et qui nous permet de se plonger dans toute cette histoire du Portugal. C'est vraiment très beau, très, très riche comme ville, juste se promener dans les rues, là, c'est pour ça qu'on vous donne un petit peu plus de liberté et de temps pour pouvoir le découvrir un petit peu par vous-même également. Ensuite, on se dirige au jour 9 vers Fatima. Donc, je vous dirais que c'est un moment tout aussi fort, notre troisième moment fort spirituellement dans ce pèlerinage. Nous dormons juste à côté. On a cette grande chance-là d'être à 300 mètres à peu près du grand lieu de rassemblement. Donc, c'est vraiment très accessible et on peut y retourner 5 fois dans la journée si on veut. C'est vraiment à côté. Donc, il y a les soirées, il y a différents moments riches pendant les 2 jours que nous serons, là, 2 jours complets à mon souvenir là, de ce passage-là à Fatima. Pour ensuite reprendre la route de la maison. Donc, ah oui, avant, excusez-moi, ça c'est la deuxième journée. Donc, on va aller aussi visiter d'autres lieux, entre autres excusez-moi, je le cherche son nom dans la liste. La basilique, peut-être. Non, c'est pas la basilique, c'était peut-être qui est sur l'autre face. Le fameux, pas monastère, je cherche le nom. En tout cas, il y a un autre lieu. Ah, c'est à La Lisbonne, journée attend. excusez-moi. C'était pas à Fatima, c'est à Lisbonne, c'est l'image d'après. Donc, Fatima, évidemment, encore une deuxième belle journée qui sera vraiment remplie de temps personnel, de ressourcement. Mais je vous amènerai à l'autre, à cette étape qui nous dirige vers Fatima, excusez-moi, vers Fatima, Tomar, Batala et Fatima, c'est la deuxième journée complète. Et à Batala et Tomar, moi, ça a été un de mes coups de cœur, cette visite du monastère de Tomar, monastère des Templiers. Donc, toute l'histoire derrière cette partie de notre histoire, de leur histoire, mais qui est finalement la nôtre également qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, la majestuosité, oui, du lieu, qui est patrimoine de l'UNESCO, vaut le détour. Donc, mais c'est toujours des extras, au sens où si une journée vous êtes fatigué puis vous ne voulez plus suivre le groupe puis dire je prends un temps pour moi ou je veux bénéficier davantage de mon moment à Fatima, c'est vraiment libre à vous. Donc, ça, c'est intéressant quand même de le rappeler toujours. Et ensuite, on va quitter Fatima pour se rendre à Lisbonne. À Lisbonne, un peu plus de temps libre, à mon souvenir, oui, c'est ce que je vois. Et c'était très apprécié. On est au cœur d'une partie assez récente de la ville, là, si je ne me trompe pas. Mais toute la ville, de toute façon, est vraiment belle à découvrir. On n'a pas énormément de temps de faire un grand tour, mais on est allé au centre-ville, là, dans le vieux Lisbonne, pour pouvoir aller profiter d'un après-midi. C'était très agréable. Et cette journée-là, le lendemain, Lisbonne, la journée 13, nous permet aussi, un petit peu de façon plus encadrée, plus guidée, d'aller visiter des hauts lieux, le monastère des Hiérominites qui est très intéressant également, et
des petits passages obligés, là, tu sais, aux fameuses pastéis de natas, les petites tartelettes portugaises, des lieux touristiques classiques qui sont vraiment toujours appréciés. En tout cas, l'an passé, ont été fort appréciés des pèlerins. Donc, et ensuite, bien, le jour 14, là, on se dirige vers la maison. Tantôt, je vous amenais de Fatima direct à la maison. J'avais oublié quand même une partie très intéressante de Lisbonne. Mais ensuite, jour 14, on se dirige, on fait un petit déjeuner très tôt. Et on se dirige ensuite vers l'aéroport pour une arrivée à Montréal, à mon souvenir, à peu près au milieu de l'après-midi. Donc, le retour est souvent un petit peu moins lourd sur les épaules, le sommeil que l'aller, mais ça reste que on est souvent très heureux de rentrer à la maison, même si on a vu plein de belles choses. Donc voilà, ça fait le tour de nos 14 jours sur le plan un peu plus culturel et programmation. Puis je vais laisser la parole à l'abbé Jean-Luc pour vous présenter la suite. Merci Mireille. Donc, je me semble que juste à t'écouter déjà, ça donne le goût effectivement de visiter tous ces beaux et grands lieux. Moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller du côté de l'Espagne et du Portugal en 2018. Donc, moi, les 7 premières journées de ce pèlerinage-ci, c'est de nouvelles expériences pour moi. Donc, je suis heureux que Mireille ait déjà vécu l'expérience quand même pour pouvoir bien nous accompagner. Et moi, personnellement, je d'abord, ben, vous dire un petit peu l'esprit d'un pèlerinage. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais un pèlerinage, bien sûr, donc on va aller visiter des lieux qui sont importants pour notre vécu de foi. On est en pleine période de carême pour les croyants et croyantes actuellement, donc on se rapproche de la fête de Pâques où avec la résurrection de Jésus, c'est ce qui a mis un peu notre foi en marche, qui a mis l'humanité en marche aussi. Donc, nous, on est sur les pas de gens qui ont été témoins de ce passage-là de Jésus dans notre monde. Puis, je trouve que dans ce pèlerinage-ci, on a le beau privilège d'avoir 2 sites de pèlerinage pour la piété mariale avec Marie, la mère de Jésus, les 2 principaux au monde, donc autant Fatima que Lourdes. Ce sont des lieux de pèlerinage à Marie les plus visités sur la planète. On a l'occasion d'aller voir ces 2 lieux-là. Et à Compostelle, oui, c'est un lieu que l'on connaît bien par cette marche que des milliers de personnes font depuis des siècles. Mais à Saint-Jacques, on retrouve aussi un des disciples de Jésus, Saint-Jacques le Majeur, donc qui aurait été, on va pouvoir prier à son corps, à son tombeau, etc. C'est quand même aussi, c'est un grand privilège de dire, on va sur les traces d'un des 12 apôtres de Jésus. Moi, je suis toujours impressionné quand même de le voir aussi de cette façon-là. Donc, qui dit pèlerinage, ben, veut dire, comme vous le voyez dans l'itinéraire, dans ce qu'on vous propose, on n'est pas toujours dans des lieux religieux. Bien sûr que la France, le Portugal, l'Espagne, ce sont des pays qui sont 2 millénaires en termes d'histoire. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, bien sûr qu'en pèlerinage, ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas non plus de la culture des pays qu'on visite. Donc, oui, on ira prendre une dégustation de Porto, tant qu'à être dans cette ville de Porto. On mange des bonnes petites gâteries du côté de Lisbonne, bon, etc. Donc, partout où on va aller, on va profiter bien sûr de la culture locale, de la cuisine locale aussi. Donc, ça fait partie, à mon sens, du pèlerinage. Pour moi, le pèlerinage, ça ne se vit pas non plus juste dans un esprit de sacrifice, là. Il faut aussi s'émerveiller de la vie, s'émerveiller de ce que l'être humain réalise, ce qu'il fait, ce qu'il réalise dans l'histoire, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et donc, bien sûr que souvent, en début de journée, moi, ce que j'aime proposer, c'est un petit temps de prière quand on prend l'autobus et on se met en marche. Donc, avec une démarche, moi, je vais vous préparer un carnet de pèlerin. Je vais le travailler avec Mireille, puis on va vous le proposer là, quand on se rejoint à l'aéroport pour le début du pèlerinage. Donc, vous allez retrouver là-dedans des textes de réflexion, vous allez retrouver de la place pour écrire vos intuitions, écrire ce que vous voulez garder de ce que la guide vous donne comme données historiques, etc. Vous allez avoir des chansons parce qu'on va vous faire chanter, on va vous faire prier, bien sûr. Donc, vous aurez différents éléments qui vont soutenir notre prière pendant le pèlerinage. Donc, il y aura un petit temps de prière, souvent le matin en début de journée, pour introduire ce que nous allons vivre.
On va vous proposer aussi des temps de partage pour ceux et celles qui désirent y prendre part, souvent en début de pèlerinage, en cours de parcours, puis vers la fin. On prend le temps d'échanger ensemble. Qu'est-ce qu'on a vécu, ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui a bougé en nous, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce pèlerinage-là, avec quelle intention de prière que vous le vivez, qui sont ces personnes que vous portez dans votre cœur, dans votre espérance, est-ce qu'il y a un changement que vous voulez dans votre vie, bon, etc. Pas des choses là, pour lesquelles librement vous pourrez partager si vous le désirez. Il y a aussi une Eucharistie à tous les jours, libre à vous d'y participer. Surtout quand on est dans des grands lieux, justement, que ce soit Fatima, Lourdes, Compostelle. Souvent, dans ces lieux-là, on va se joindre à des Eucharisties qui sont déjà célébrées sur place. Donc, on n'aura pas toujours des Eucharisties entre nous, seulement notre groupe. On va s'adjoindre, entre autres, dans ces grands lieux-là. Mais à d'autres moments, ça peut être aussi des Eucharisties qui seront prévues à l'horaire si on arrête dans telle ville ou à un autre endroit. Parfois, ben, ce sera une Eucharistie aussi qui peut être proposée, euh, comme on dit, sans que ce soit nécessairement prévu. Mais là, on a une belle occasion, on a un temps, on a un lieu qui est intéressant, la température le permet, etc. Donc, on décide qu'on prend le temps puis qu'on célèbre l'Eucharistie ensemble. Ben voilà, ce sera plus inattendu un peu, mais on le fait aussi. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que j'entrevois le pèlerinage. Et c'est sûr que en dehors des trois grands lieux que l'on fait, l'autre Fatima, Compostelle, ben, il y a des gens qui ont déjà vécu aussi des saints et des saintes dans ces pays-là. Donc, peut-être entre les grands lieux de pèlerinage, quand on est dans les autres endroits, ben, je m'arrangerai pour faire des liens un petit peu avec les grands saints et saintes de ces lieux qu'on visite, de ces pays-là qui nous forment aussi comme croyants, comme croyantes au Québec. Beaucoup de nos ancêtres viennent de ces pays-là également. Donc, on essaiera de faire des liens avec tout ça, des liens avec ce qui va se passer dans le monde aussi, de ce qui va se vivre au mois d'octobre 2025. Là, on sera attentif également à l'actualité de ce qui se vit dans le monde. Puis bien sûr on est un petit peu comme en vase clos, là, en pèlerinage, c'est vrai, mais en même temps, on sera connecté au vécu du monde, de la planète, de l'humanité. Donc, on fera des liens aussi avec tout ça. Vous allez voir qu'un esprit de pèlerinage également, ça vient nous donner une disposition intérieure, à mon sens, qui est davantage axée sur la fraternité, sur le respect de l'autre, sur la convivialité. Ça, vous allez remarquer rapidement que ça se vit de bien des façons. D'abord, dans les hôtels où on se retrouve, vous remarquerez que quand vous regardez l'itinéraire, on a quand même à trois ou quatre reprises qu'on ait deux ou trois nuits à un endroit. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'avec Spiritour, là, c'est vrai que des journées qu'on fait à 4h30, 5 heures d'autobus, il y a quand même de bons déplacements, mais bon, on a quand même un rythme, je trouve, qui n'est pas très rapide, contrairement à d'autres circuits touristiques qui peuvent être proposés. Donc, on a du temps justement pour la contemplation, on a du temps pour de l'émerveillement. Et même dans les hôtels, pour les repas, physiquement, c'est rare qu'on va avoir des tables qui sont accessibles seulement qu'à quatre personnes. Là, très souvent, ce sont de grandes tables, donc on est 8, on est 10 personnes par table, dépendamment du nombre qui va former le groupe. Mais vous allez voir que déjà, dès le premier repas que l'on prend là-bas, il y a déjà une fraternité s'installe, il y a une convivialité entre nous autres. Aussi, on est en Europe, donc ce sont de vieilles villes et c'est pas des villes qui ont été faites des autobus. Fait que quand on arrive souvent pour aller visiter un lieu, l'autobus ne débarque pas à la porte là, de l'édifice qu'on va visiter ou du lieu qu'on va rencontrer. On a de la marche à faire, on a à se rendre, puis moi, c'est ce que je trouve beau dans un pèlerinage, c'est de voir que on développe rapidement le souci des autres. Donc, la personne qui marche un peu moins vite, la personne qui a la difficulté à se déplacer, qui est avec une canne, bon, etc., ben, il y a une attention particulière qui se développe entre nous, puis bien souvent, comme accompagnateur, on n'a même pas besoin de le demander. Ça se fait comme spontanément. C'est dans ce sens-là, moi, je trouve qu'un pèlerinage a comme un esprit qui est vécu
qui est particulier. C'est pas un voyage touristique, un pèlerinage. C'est un voyage de cœur. C'est d'abord au niveau du cœur qu'on est rejoint, qu'on est saisi. Ça vient nous chambouler, ça vient nous questionner, ça nous amène à nous émerveiller, parfois à nous remettre en question sur des aspects de nous-mêmes. Mais tout ça se fait dans une bienveillance que l'on vit entre nous, mais aussi dans la bienveillance que le Seigneur a pour chacune et chacun de nous autres. Moi, c'est un peu mon rôle comme accompagnateur spirituel. Pour moi, c'est de voir avec vous la bienveillance de Dieu. Autant dans le pèlerinage quand on se déplace à l'étranger, mais de voir aussi notre vie tous les jours comme un pèlerinage. Parce que ce pèlerinage-là, pour lequel peut-être vous allez vous inscrire à Lourdes, Fatima et Compostelle, ben, là, on est au mois de mars, là. Déjà, ça vous travaille le cœur, ça va être vécu en octobre. Puis une fois l'expérience vécue, quand vous allez revenir, vous allez voir que c'est une expérience qui va continuer de vous habiter, qui va continuer de vous transformer, qui va continuer de venir à l'intérieur de vous susciter ce qu'il y a de meilleur. Puis moi, c'est ce que je trouve toujours beau à chaque fois, c'est de m'émerveiller de ce cheminement-là intérieur que vous faites. Parfois, vous pouvez le dire par vos expressions, par ce que vous partagez au groupe, mais parfois, il y a des éléments que, juste à se faire proche les uns des autres, ben, on est capable aussi de discerner ce cheminement-là intérieur qui est vécu. Fait donc, moi, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter comme pèlerinage. Ça se fait vraiment au fur et à mesure. Moi et Mireille, on s'est déjà rencontrés. On aura encore du temps, bien sûr, pour peaufiner nos animations, puis notre collaboration à deux. Moi, c'est la première fois que je vis un pèlerinage où on est deux accompagnateurs, donc ça va être une super de belle expérience qu'on va découvrir ensemble, mais pour avoir aussi bon, côtoyé Mireille, je trouve que on est deux personnes, je pense, qui vont bien s'amalgamer ensemble parce Mhm. que on est deux personnes spontanées aussi. Donc, vous allez le voir, moi, je suis, oui, il y a bien des choses que je prépare avant le départ, mais pour moi, c'est important pendant le pèlerinage d'être attentif, d'être à votre écoute, d'avoir comme le cœur grand ouvert de ce que vous allez partager, de ce que vous allez vivre, etc. Puis de faire en sorte ben, qu'on fera des liens avec tout ça. Puis donc, pour moi, je trouve que c'est une expérience qui est de l'ordre d'un accompagnement de ce que vous vivez profondément. Moi, c'est ce que je trouve beau là-dedans. Puis chacun à votre niveau. Il y a des gens qui, vous allez le voir, ce sera à vous de trouver un peu votre place comment je dirais, dans cette transformation-là intérieure qui sera la vôtre. Il y a des personnes qui arrivent avec des grands objectifs ou des personnes qui sont ouvertes à plein de choses, d'autres qui arrivent à un autre niveau. C'est correct. Chacun part de son niveau, mais l'important, c'est de voir la première journée, on entre comment dans le pèlerinage, qu'on soit surpris de voir la 14e journée, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi le chemin parcouru, qu'est-ce qui aura bougé en vous, surtout de vous en émerveiller. C'est ces occasions-là qu'on veut vous donner pendant le pèlerinage. Et souvent, moi, je dis, c'est en regardant ce qui est beau à l'extérieur de nous, dans les paysages, dans l'architecture, dans des lieux visités, en côtoyant la beauté des saints et des saintes aussi, ben, ça nous révèle notre beauté à nous. Donc, d'avoir l'occasion de s'émerveiller de ça. Moi, c'est ce que j'aurais voulu vous dire un petit peu, là, comme dynamique d'ensemble du pèlerinage. Voilà. Merci Jean-Luc. Alors, juste avant qu'on passe à la période de questions et réponses, je vais vous parler un peu plus des prix et des modalités d'inscription pour le pèlerinage. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez commencer à les poser si vous le souhaitez. Je vais vous indiquer où. Alors, il y a deux endroits où vous pouvez poser vos questions. Quand vous secouez votre souris, vous voyez en bas, il y a chat ou QR ou bien Q&A si votre Zoom est en anglais. Puis vous pouvez déjà commencer à vous poser vos questions, le temps que je commence à parler un peu des prix et modalités d'inscription. Puis on arrive à vos questions juste après. Alors, concernant les prix du voyage, donc en ce moment, il y a un rabais réservé tôt qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre pèlerinage. C'est un rabais qui est valide jusqu'au 10 juin, donc ça arrive quand même très prochainement. Et le prix en occupation double
incluant le rabais réservé taux, est de 5 699 $ par personne. Donc après le 10 juin, ça va passer à 5 799 $ par personne en occupation double. Si vous souhaitez être en chambre individuelle, il y a un supplément de 1 150 $ par personne. Par contre, si vous êtes une personne qui vous inscrivez seule au pèlerinage, mais que vous ne souhaitez pas payer de supplément chambre individuelle, on peut vous jumeler avec d'autres personnes dans le groupe. C'est quelque chose, c'est pratique courante chez Spiritour. On le fait toujours pour nos voyages, autant Mieux-être que pèlerinage. D'ailleurs, on a toujours des demandes de jumelage. Donc, il n'y a pas de souci, il suffit de l'indiquer au moment où vous faites votre inscription. Vous nous l'indiquez et puis la coordonnatrice du voyage ou le coordonnateur va pouvoir arranger ça pour vous. Donc, concernant ce qui est inclus dans le coût du pèlerinage, donc les vols, bien sûr, aller-retour, donc il y a Montréal-Toulouse à l'aller, puis Lisbonne-Montréal au retour, avec Air Transat ou similaire. 12 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double. 2 repas par jour sont inclus donc, dans l'hébergement, c'est-à-dire 12 petits déjeuners et 12 soupers. Tous les transferts en autocar climatisé, toutes les visites qui sont mentionnées à l'itinéraire sont incluses aussi. Les services d'un guide local francophone, d'une accompagnatrice de Spiritour et d'un animateur spirituel. Et bien sûr, toutes les taxes aussi sont incluses dans les prix. Euh, Concernant ce qui n'est pas inclus dans le forfait, donc votre assurance voyage qu'on vous recommande fortement de prendre. Si vous avez une carte de crédit, souvent les clients nous disent j'ai une assurance voyage avec la carte de crédit, vérifiez bien quand même tout ce qui est inclus ou non. Et si vous voyez qu'il manque quand même des choses au niveau de l'assurance voyage, vous pouvez passer par notre partenaire, la Croix-Bleue, en faisant la demande auprès de la coordonnatrice ou du coordonnateur du voyage. Donc les pourboires sont d'environ 12 € par jour, donc il faut prévoir ce budget-là aussi sur place pour les pourboires. Les repas supplémentaires, donc repas du midi, essayez de prévoir un peu de budget aussi pour vos lunchs. Les dépenses personnelles, bien évidemment, les souvenirs, les choses comme ça, ou les tartes nata supplémentaires sont- ne sont pas incluses dans le prix. Ensuite, exemption de visa ETIAS. Donc, on l'a noté maintenant, mais finalement, ils vont le mettre en place seulement en 2026. Donc, on oublie cette mention-là. Ça sera mis en place à partir de l'année suivante. Donc, pour ce voyage-là, finalement, ça ne vous concerne pas. La contribution aussi au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage qui est gratuit présentement. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, donc le FICAV, c'est une protection supplémentaire qui est offerte en fait aux clients qui réservent des voyages avec des agences de voyage certifiées comme nous, Spiritour. Donc en cas d'annulation ou de choses comme ça, donc vous avez une couverture supplémentaire. L'assurance voyage est quand même fortement recommandée, mais il y a aussi cette couverture en plus au cas où. Donc voilà, Spiritoire, comme j'ai mentionné, est titulaire d'un permis du Québec, ce qui vous permet de bénéficier de ce fonds. Concernant les modalités d'inscription, donc très important, la date limite pour vous inscrire, c'est le 10 août. Donc même si la date limite pour le rabais réservé taux, c'est le 10 juin, vous avez ensuite jusqu'au 10 août pour vous inscrire. Ça correspond aussi d'ailleurs à la date limite pour faire votre paiement final. Donc en fait, au moment de votre inscription, vous pouvez soit payer tout d'un coup, ou sinon payer juste un dépôt de 750 $. Puis ensuite, vous avez jusqu'au 10 août pour payer le reste du montant de votre voyage. Donc il y a 2 manières de s'inscrire. La façon la plus facile et la plus rapide, c'est directement en ligne sur notre site web spiritour.com. Donc faire l'inscription en ligne. Donc pareil, soit vous payez au complet ou soit juste le premier dépôt de 750 $ au moment où vous faites votre inscription. À moins que vous vous inscriviez vraiment à la dernière minute, à partir du 10 août, là ce serait vraiment payer la totalité vu que ce sera déjà la date d'échéance pour le paiement final. Sinon, la deuxième façon de vous inscrire, donc si vous êtes moins à l'aise avec Internet, c'est possible de vous inscrire par papier. Donc sur la page web du voyage, il y a un document, un formulaire d'inscription en PDF que vous pouvez télécharger, imprimer, puis remplir à la main et nous l'envoyer par la poste. Donc on prendra votre inscription aussi comme ça si vous êtes moins à l'aise avec tout ce qui est technologie. Assurance voyage, donc les primes peuvent varier d'une personne à l'autre selon les conditions, la tranche d'âge, etc. Donc il faut vraiment voir directement avec la coordonnatrice ou le coordonnateur du voyage, donc communiquer directement avec nous afin de connaître votre prime.
concernant la documentation qui est requise. Donc, c'est très important de vérifier la date d'échéance de votre passeport. Très, très, très important de le vérifier suffisamment longtemps d'avance parce que si vous avez besoin de renouveler votre passeport, il faut vous laisser assez de temps quand même pour pouvoir le faire et le recevoir à temps avant le voyage pour éviter tout stress avant le départ. Donc, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date de retour au Canada. Donc là, 3 mois après la date prévue de votre retour au Canada et non pas 3 mois après la date d'arrivée à votre voyage là-bas. On avait fait la mention de l'ETIAS parce que c'était en discussion au moment de la création du programme et du formulaire, mais finalement, ce projet-là est reporté à l'année suivante, en 2026, donc le 7 euros n'est pas, c'est pas besoin d'en faire la demande ni de le payer, là, ça ne vous concerne pas, finalement. Et aussi, donc, si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez contacter la coordonnatrice du voyage qui est Shaina Solange Louis-Jean. Donc, au numéro de Spiritour, son numéro de poste, c'est le 200. Il y a son adresse courriel aussi juste ici. D'ailleurs, pour les personnes qui se sont inscrites à la conférence ou qui sont en live avec nous, on va vous envoyer la rediffusion par courriel lundi avec toutes les vidéos donc, de rediffusion que l'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous mettre aussi les liens vers toutes les pages web, vers le formulaire PDF à télécharger si vous voulez vous inscrire par papier. On va vous envoyer tout ce qu'il faut, donc vous aurez tous les renseignements dont vous aurez besoin. Puis aussi, quand on vous enverra le lien des pages web, vous pourrez aussi revoir tranquillement l'itinéraire jour par jour, prendre le temps de vous poser, de le lire tranquillement, sans stress. Alors voilà, donc on va passer à la période de questions et réponses. Donc, je vais voir s'il y a des personnes qui ont commencé à poser des questions, bien sinon vous pouvez commencer à nous les écrire. Donc je vois que Roger nous a déjà posé une question. Donc il demande, y a-t-il un accompagnateur qui parle espagnol sur les lieux qui nous accompagne aussi pour les explications des lieux visités? Alors pour le guide local qui est sur place, c'est un guide francophone. Normalement, si c'est un guide local, il parle aussi évidemment espagnol, mais pour vous, en tout cas, toute la présentation, ce sera en français. Est-ce que tu me Donc, permets d'ajouter, Anne, bien sûr. que j'ai vraiment, moi, beaucoup apprécié, je pense que Spirito souhaite renouveler, c'est que c'est le ou la même guide qui nous accueille à l'aéroport de Toulouse et nous laisse à l'aéroport de Lisbonne. Donc, on a la même guide tout le long du voyage. En tout cas, habituellement, c'est vraiment même français, anglais, en français, anglais, mais elle parlait espagnol et portugais, parce que là, il faut savoir aussi qu'on entre au Portugal. Donc, c'était vraiment d'une grande richesse de pouvoir se fier sur la même personne qui nous suit, qui dort à l'hôtel avec nous, donc en cas de pépin ou quoi que ce soit, c'est vraiment fort apprécié. Et cette personne-là est spécialisée pour la visite des lieux aussi que nous allons. Par contre, si elle n'est pas spécialisée, l'expérience de l'an passé, elle n'était pas spécialisée pour Lourdes. Donc, à ce moment-là, c'est un guide local de Lourdes qui nous prend en charge pour la visite et tout. Donc, et là, peut-être juste pour préciser en même temps, moi, mon rôle, c'est d'accompagner le groupe vraiment dans tous les aspects de bien-être, de logistique, de s'assurer que tout ce qu'on vous a promis dans le voyage soit respecté. Parce que, bon, des fois, sur place, on peut nous proposer autre chose pour pallier dans telle situation. Moi, mon travail, c'est vraiment de s'assurer que le voyage pour vous soit le plus sécuritaire, le plus agréable, le plus ressourçant. Ça, c'est un bon bout à l'abbé Jean-Luc aussi, mais moi, c'est ça le gros de mon travail. Donc, je suis votre référente, je vous rappelle l'horaire, je vous fais des propositions d'activités, et voilà. Donc, ça, c'est ça un peu mon travail, puis ça me fait grand plaisir de le faire. Oui, c'est une excellente idée d'avoir reprécisé les rôles. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de dire l'accompagnateur et l'accompagnateur, accompagnatrice ou animateur spirituel ont vraiment des rôles différents. L'animateur spirituel, donc Mhm. Jean-Luc, lui, c'est vraiment plus la partie, bah, comme le dit le titre, hein, spirituelle Mhm. du pèlerinage, tandis que le rôle d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice, c'est vraiment plus d'encadrer le groupe et la logistique, comme Mireille l'a très bien expliqué. Je vois qu'il y a une question aussi de la part de Colombe, donc il demande au jour 7, devons-nous choisir entre marcher 5 ou 10 kilomètres sur le chemin de Compostelle ou la visite guidée de la cathédrale? À mon souvenir, Anne,
ça s'était ajusté sur place. Je peux même dire que l'année passée, le groupe avait fait un choix que tout le monde préférait faire 5 kilomètres et non 10. Donc, on avait fait 5 et il y en a qui ont fait 0 kilomètre parce que, bon, pour plein de raisons, on peut être fatigué. Donc, des gens n'ont pas d'obligation et ce n'était pas où. On a attendu tout le monde pour avoir accès à la visite guidée de la cathédrale. Donc, à moins que le plan soit changé, mais habituellement, c'est vraiment on souhaite attendre. On fait la marche le matin pour se rendre à Compostelle. Et dans l'après-midi, on prévoit le moment pour tous ensemble, en tout cas ceux qui le souhaitent, puissent faire la visite. Parfait, oui, merci, effectivement. Puis c'est ça, les personnes donc, qui ne souhaitent pas marcher ou peut-être qui sont peut-être à mobilité réduite ou qui sont Mhm. fatiguées. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la partie marche de Compostelle. C'est libre à chacun. C'est une proposition, c'est quelque chose qu'on vous propose. Mais Mireille l'a très bien expliqué tout au long de l'itinéraire. Si à un moment donné vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, Mhm. c'est vraiment la touche Spiritour aussi, c'est que vous pouvez suivre à votre rythme. On essaye de faire des voyages avec un rythme un peu plus lent. Donc, il y a possibilité de prendre des temps de repos ou de laisser faire, par exemple, une visite si vous êtes trop fatigué ou quoi que ce soit, là. Donc voilà, je vois aussi qu'on a reçu une autre question de la part de Caroline. Donc, est-ce possible d'avoir deux personnes qui me rejoignent à Lourdes seulement? C'est une amie à moi. Donc, en fait, vous dites ça dans le sens où la personne ne fait pas partie du pèlerinage avec Spiritour, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous sur place. Au niveau de la logistique, je vais peut-être vous laisser voir soit Mireille ou soit Jean-Luc pour voir si, selon comment la journée est organisée, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable pour cette personne en particulier? Moi, je ne crois pas qu'il y a de problème. Si elle veut dormir sur place, bien là, ça sera par ses propres moyens de pouvoir peut-être s'informer là, de l'hôtel où est-ce qu'on sera situé. Mais le jour même, il n'y a aucun problème. C'est surtout la journée où on aura vraiment plus de temps libre, ça peut très bien se faire. Parfait, merci beaucoup. Une autre question aussi qu'on a reçue de la part de José. Donc, bonjour et merci pour la conférence. Première question, comment sont choisis les guides sur place? Ont-ils des connaissances historiques, culturelles et autres? Alors oui, bien sûr, en fait, on est en partenariat avec donc on appelle ça des tours opérateurs locaux. Donc en fait, ce sont des personnes qui travaillent à destination, qui sont spécialisées dans leur pays, dans leur destination. Et ils ont tout un ensemble de guides locaux. Donc, il y a des guides dans plusieurs langues francophones ou dans d'autres langues selon les touristes ou les pèlerins qui viennent dans le pays. Et puis, nous, on sélectionne, on voit avec eux donc la langue qu'ils parlent. Et bien sûr, selon l'itinéraire qu'on propose, ben, de voir des personnes qui sont quand même assez spécialisées dans un maximum de lieux possibles. Donc là, c'est une personne qui va nous suivre vraiment tout au long de l'itinéraire. Et comme Mireille l'a mentionné, l'an passé, elle était un peu moins spécialisée dans Lourdes, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui a pris en charge la visite de Lourdes. Donc, vous aurez évidemment des références culturelles, historiques pointues. Vous pourrez leur poser des questions. C'est vraiment des personnes spécialisées dans leur destination, donc qui sont choisies vraiment avec soin. Aussi sur le plan, l'aspect humain en général, c'est important qu'on choisisse des personnes qui soient agréables, qui soient joviales ou qui prennent vraiment en compte l'aspect humain. C'est vraiment au cœur des préoccupations chez Spiritour. Donc, c'est un peu comme ça, en gros, le processus pour choisir ces personnes-là. Puis en général, si ça se passe bien d'une année à une autre, ben, on essaye de revoir la même personne si c'est possible. C'est déjà arrivé pour plusieurs destinations. Là, je ne sais pas exactement dans ce cas-là. Si c'est le cas, il faudrait voir avec la coordonnatrice du voyage ou la forfaitiste qui a fait les réservations. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe pour ces choix-là. Et votre deuxième question, donc, c'est pour les pourboires. Euh, sont pour les restaurants ou pour les guides. À ma connaissance, ce sont pour les guides ou bien le personnel à l'hôtel aussi. Il me semble que pour les restaurants, il y en a également. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en fait, on a un document qui s'appelle le document pré-départ. Donc, une fois que vous êtes inscrit au voyage, il y a déjà une rencontre pré-départ qui est faite sur Zoom avec accompagnateur, animateur, accompagnatrice, animateur spirituel et toutes les personnes du groupe pour pouvoir tout vous expliquer en détail, vous préparer au voyage.
voyage et on va aussi, après ça, vous envoyer la rediffusion d'ailleurs hein, de la rencontre pré-départ et un document avec énormément d'informations dedans, donc les numéros de vol, les heures de vol, où est-ce qu'on se donne rendez-vous à l'aéroport, toutes les modalités d'entrée, de sortie dans les pays. On vous fournit même des informations sur la météo sur place, les vêtements à emporter et notamment des informations sur le budget à prévoir, sur les pourboires, sur qu'est-ce qu'on vous Mhm. propose, sur les même pour les dons, pour les messes. On parle de tout ça vraiment dans le document pré-départ, donc j'ai pas les informations exactes dans ma tête maintenant, mais on va vous fournir ça dans le document pré-départ, donc vous aurez tout ce qu'il faut pour vous préparer avant le départ là-dessus. Donc merci Josie pour votre question. C'est merveilleux, je vois qu'on a reçu pas mal de questions. Ah non, c'est Caroline qui nous dit merci pour votre réponse. Merci à vous Caroline pour votre question. Roger nous demande, est-ce qu'il y a des enseignements et ou prédications sur Marie aux différents lieux où Marie a fait des apparitions et sur la vie de Saint Jacques? Jean-Luc, je vais peut-être vous laisser Mhm. C'est sûr répondre. que dans toutes les célébrations, là, on va participer. Bon, il y a une homélie, ça c'est moi qui préside la célébration. Tout est ajusté selon les lieux qu'on visite ou si on se joint à une célébration sur le lieu, donc exemple à Fatima ou à Lourdes. Donc c'est sûr que l'enseignement de la messe va porter sur Marie, effectivement. Mais sinon, soit dans l'autobus, dans les temps de prière ou à d'autres moments aussi, tu sais, quand on a parfois un 2 heures et demie d'autobus, bien sûr que la guide va aimer parler un peu de l'histoire du pays, Mhm. etc. Mais des fois, ça nous donne des plages aussi où nous, on peut avoir du temps pour approfondir à ce moment-là aussi, que ce soit sur la vie de Saint-Jacques, la vie de Marie, etc. Donc, on a beaucoup d'occasions pendant le pèlerinage pour pouvoir approfondir. Oui. Merci. Donc, il nous reste juste 2 minutes. Alors, je vais prendre les deux dernières questions avant qu'on fasse la conclusion. Marielle nous demande, est-ce que le groupe est partagé durant le voyage ou si tout le groupe demeure tous ensemble? Je peux Mireille, répondre si oui, si tu ouais. veux. En fait, à beaucoup de moments, les gens ont de la liberté, donc d'être en petit sous-groupe. Il se crée des fois des petits groupes où vous êtes déjà avec une amie, vous pouvez partir de votre côté. Donc, les rassemblements, on aime se retrouver pour le repas. Ça, c'est vraiment précieux. Mais sinon, je vous dirais, oui, on peut aller faire une visite ou avec la guide, admettons, parce que là, on doit prendre un temps pour faire cette visite X. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de liberté. On peut être un gros groupe, en même temps, on va pouvoir profiter pour répondre à la deuxième question, mais on peut être un bon groupe, mais je crois qu'il y a de la liberté pour tout le monde, de l'espace pour tout le monde. J'en profiterai vraiment rapidement pour dire, si vous me permettez, parce que moi, ça a été quand même un élément important de découverte. Je vous dirais, ce voyage-ci, puis l'année passée, notre doyenne avait 94 ans. Je vous dirais que c'est accessible pour la vaste majorité des gens, mais il ne faut pas se surestimer. Des gens auraient dû amener leur chaise roulante l'an passé, ils ne l'ont pas fait et ils l'ont regretté. Donc, si vous avez une mobilité, une canne, un bâton de marche, il ne faut pas le négliger. Ça peut aider pour certains moments. Parce que oui, à certains moments, il y a de la marche. C'est jamais c'est jamais des 1 heure et demie de marche sans arrêt ou avec une montée. On n'est jamais dans ça. Puis, beaucoup de choses sont libres. Mais je vous invite à accueillir votre condition et à apporter l'équipement nécessaire. Si vous êtes à deux, évidemment, chaise roulante, c'est si vous êtes accompagné de quelqu'un pour qu'elle puisse vous guider. Advenant un pépin, sur place, souvent dans les endroits, ils peuvent offrir des chaises roulantes, mais ce n'est pas en nombre illimité. Donc, c'est vraiment préférable d'apporter ce qui nous convient. Voilà, je voulais préciser. Merci. Puis donc Mona nous posait la question combien de personnes dans le groupe? En fait, c'est minimum 30 personnes et maximum 47 personnes dans le groupe. Donc pour le nombre de personnes exactes, il faudra voir en fait une fois qu'on clôturera les inscriptions, mais c'est à peu près donc entre 30 et 47 personnes au maximum. Et puis Mona, donc je prends votre toute dernière question avant qu'on fasse la conclusion. Donc peut-on arriver avant le groupe pour visiter Toulouse? Donc en fait, on propose l'option de vous inscrire
sans les vols à ce pèlerinage, c'est possible, mais par contre, il faudra contacter la coordonnatrice du voyage avant de faire votre inscription pour pouvoir arranger ça avec cette personne. Donc, dans ce cas-là, vous réserverez le voyage sans les vols. Et ensuite, il faudra attendre que que le départ soit garanti avant de nous recontacter pour faire la réservation de vos vols. Soit vous le faites de votre côté ou vous pouvez passer par nous et contacter la coordonnatrice du voyage. Alors, je vais vous laisser le petit mot de la conclusion. Je vais laisser Mireille d'abord, puis ensuite Jean-Luc pour conclure sur cette présentation. Bien écoutez, mot de la fin, bien écoutez, moi je peux juste vous inviter de tout cœur à faire ce choix, à faire ce choix pour vous, pour la découverte de vous, la découverte de votre foi ou l'approfondissement de votre foi par ces lieux chargé de sens, d'histoire et de culture. Et vous laisser aller. Moi, c'est la Providence qui m'a amené à faire cette expérience d'accompagnement l'année passée. Je souhaite que vous viviez la même expérience de Providence puis d'écoute de la situation pour vous, pour venir sauter dans cette expérience de groupe, mais de groupe très riche, parce que le groupe nous enrichit aussi. Voilà. Hmm. Ben, j'en chéris un peu ce que Mireille vient de nous souhaiter. Moi, je vous souhaite souvent quand on aborde un pèlerinage, souvent c'est un aspect ou l'autre qui nous rejoint peut-être davantage un lieu qui était l'itinéraire, mais en même temps, vous allez voir, souvent on choisit un pèlerinage pour un lieu en particulier. Puis dans l'ensemble de ce qui vous est proposé, vous risquez d'être rejoint à beaucoup d'autres endroits aussi. Fait que voyez ça un peu comme des bonus, comme des surplus qui vous sont proposés finalement. Puis oui, comme Mireille dit, d'avoir cette ouverture-là, tout simplement. Je pense que ça demande un certain abandon en partant. Puis ensuite, ben, voilà, on se laisse, on se garde le cœur ouvert et disponible à ce que l'on va vivre sur place. Puis, ça peut juste être du bon. Donc, moi, en tout cas, si j'ai le goût de vous souhaiter, bien sûr, de vivre cette expérience-là cet automne.